Salut à toi, c'est le juriste et aujourd'hui je réponds à 3 questions sur le métier de juriste en cabinet d'expertise comptable. Première question, en quoi consiste le métier de juriste en cabinet d'expertise comptable? Tout d'abord, il faut savoir que tu travailleras pour les clients du cabinet et non pas pour le cabinet lui-même comme un juriste d'entreprise. Les clients du cabinet sont composés majoritairement de sociétés unipersonnelles, des EURL ou des SASU, ou des sociétés pluripersonnelles comprenant moins de 10 salariés. En moyenne, 90% de ton temps sera consacré au droit des sociétés, 5% aux baux commerciaux, et les 5 autres pourcents à diverses autres matières, allant du droit fiscal au droit des contrats. Le travail se décompose en 2 parties, le juridique annuel et le juridique exceptionnel. Le juridique annuel comprend l'approbation des comptes annuels, le rapport de la gérance sur les comptes annuels, le rapport spécial sur les conventions réglementées, ainsi qu'un point annuel sur le mandat et la rémunération des dirigeants. Le juridique exceptionnel, quant à lui, constitue une catégorie entre guillemets fourre-tout, allant du banal transfert de siège à la cession d'une activité. Concernant le juridique annuel, tu dois savoir que c'est un travail à la chaîne. En outre, tu dois savoir que c'est un travail très formateur, car il va te permettre de développer un style d'écriture juridique et il t'apprendra à lire un bilan comptable. Quant au juridique exceptionnel, il est également très formateur par la diversité des missions qu'il recoupe. En outre, il faut savoir que c'est un droit très formaliste en raison de la publication des documents. Il est ainsi rare de faire des erreurs graves qui ne peuvent pas être réparées par une nouvelle formalité. Deuxième question, quels sont les soft skills nécessaires au travail de juriste en cabinet d'expertise comptable? Pour ma part, j'en vois 4. La gestion de la pression, la logique commerciale, la relation client et le côté administratif. Tout d'abord, concernant la gestion de la pression. Celle-ci a différentes sources. Les clients, ton supérieur hiérarchique, mais aussi les comptables ou encore tout simplement les délais légaux. Tu dois apprendre à gérer ce stress et surtout à le relativiser, car en creusant un peu, tu te rends compte que dans la plupart des cas, il n'y a rien de véritablement urgent. Ensuite, la logique commerciale. Tes supérieurs attendront de toi que tu vendes des missions. Cela est problématique pour un juriste qui n'a pas reçu de formation en ce sens. Néanmoins, des argumentaires de vente peuvent être fournis par ton cabinet pour t'aider à t'améliorer sur ces questions. Troisièmement, la relation client. Les clients peuvent être énervés, te raconter leur vie ou tout simplement ne pas comprendre que ce qu'ils demandent est impossible. Tu vas devoir apprendre à gérer tout cela. Et le seul conseil que je peux te donner, c'est d'essayer différentes techniques jusqu'à trouver celle qui te correspond et qui fonctionne le mieux. Enfin, l'administratif. Qui dit formalité dit rédaction des documents, envoi au client pour signature, réception des docs signés, scan des documents, envoi au centre de formalité, gestion de la facturation, etc. Voilà encore tout un travail auquel tu ne seras pas forcément préparé. Tu t'en sortiras néanmoins très bien avec un peu d'organisation. Troisième question, quelle est la rémunération d'un juriste en cabinet d'expertise comptable? Celle-ci est variable. Elle varie en fonction de ton expérience, de la taille du cabinet où tu travailleras et de la région dans laquelle tu te situes. Ainsi, un assistant juridique avec moins de 2 ans d'expérience, travaillant dans la région nord-est dans un cabinet de moins de 50 salariés, gagnera entre 20 et 25 000 € par an. En revanche, ce même juriste, à partir de 2 à 5 ans d'expérience, toujours travaillant dans la région nord-est dans un cabinet entre 20 et 50 salariés, pourra prétendre à une rémunération annuelle comprise entre 27 et 34 000 €. Ces chiffres sont issus d'une étude du cabinet ACE, appelée Rémunération, Audit et Expertise Comptable 2021-2022. Le lien est en description. Pour avoir accès à l'étude, le cabinet te demandera simplement des informations te concernant. Quelques remarques sur la rémunération. À la fac, tu n'apprends pas le métier de juriste, mais tu apprends une discipline,
le droit. Par conséquent, il y a tout un tas de choses que tu ne sais pas encore faire, d'où les rémunérations très basses pour les débutants. Néanmoins, si tu as accompli des stages dans lesquels tu as fait des choses et tu as acquis des compétences, tu devrais pouvoir les utiliser pour négocier ton salaire à la hausse. En outre, de nombreux juristes ne savent pas négocier leur salaire ou ne le font pas. Par conséquent, les moyennes indiquées dans les rapports que j'ai cités sont tirées vers le bas. Avec un peu de préparation, tu devrais pouvoir négocier un salaire au moins légèrement supérieur. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et à me poser tes questions ou à me faire part de tes réflexions dans les commentaires. C'était le juriste, c'est tout pour moi. Ciao.